Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous allez mieux que moi. Je reviens pour vous faire une vidéo parce que ça fait à peu près une semaine que j'ai rien posté. Ce qui n'est pas du tout mon habitude, hein, vous le savez. D'habitude je poste plusieurs vidéos par semaine. Au minimum j'en poste 3 et au maximum 4. Là je suis malade tout simplement. Je voulais vous raconter un petit peu ce qui m'était arrivé pendant cette semaine où j'ai strictement rien posté sur YouTube. Je crois que j'ai mis beaucoup plus de choses sur mon Instagram. Je remets mon Insta juste là si vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe et tout. Ceux qui me suivent sur Insta, ils savent déjà. J'ai eu, j'avais toujours d'ailleurs parce que je suis dans un état, franchement je suis vraiment mais désolée, cette vidéo va être très courte je pense, complètement déconstruite, c'est n'importe quoi, je suis désolée. Ma chaîne YouTube c'est un petit peu mon journal aussi et là j'avais envie de partager avec vous ce qui m'arrive. Voilà, je ne suis malheureusement pas une warrior, je pensais réellement être passée au travers des mailles, des filets de ce Covid et finalement, pas du tout. Je ne suis pas du tout une warrior. Clairement, je suis tombée malade, donc je pense que ça date d'une semaine et demie à peu près. Et là, ça fait une semaine que je suis en PLS. Là, vraiment, je prends toutes les forces que j'ai pour filmer cette vidéo parce que voilà, ça me demande beaucoup d'énergie. Ça va quand même dans le sens où voilà, je suis pas dans mon lit affalée non-stop, mais je suis très fatiguée. Je suis, on va dire, en proie à des trucs complètement délirants. C'est une maladie très bizarre, hein, clairement. Je l'avais jamais eue et heureusement, enfin voilà, je suis ravie de ne pas l'avoir eu pendant voilà, toutes ces années et au début surtout, voilà, je suis vraiment impressionnée par ceux qui l'ont eu au début, là, le moment où c'était vraiment très chaud. Donc vraiment, enfin, je pensais pas du tout le choper parce que pour moi c'était terminé quoi, vraiment. Et je n'étais mais absolument pas du tout préparée à ce truc. On a fait l'école à la maison pendant X temps, bah du coup on n'a jamais attrapé hein, clairement, donc ça c'était très chouette, hein. C'était pas du tout pour ça qu'on le faisait, mais bon bah on va dire que c'était la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne, comme on dit. Et honnêtement là je savais très bien que voilà, les enfants retournant à l'école, les deux enfants, voilà, donc les deux minettes, ça allait forcément, il y a un moment ça allait peser dans la balance, vous voyez. Et donc pour vous raconter un petit peu, donc Nina, donc ma grande fille, qui a donc 8 ans et demi, est tombée malade. Alors franchement au départ, on s'est vraiment pas inquiété du tout, enfin là elle va très bien, il n'y a pas de souci, mais on s'est vraiment pas du tout inquiété. Voilà, elle toussait, enfin voilà, elle avait un peu de fièvre, c'est passé très vite. Puis bon voilà quoi, elle avait des glaires, donc c'est pas très glamour, mais voilà, enfin elle avait des glaires, elle toussait. Puis voilà, c'est tout. On se disait c'est bon, ça va passer. La vache, ça a mis je sais pas combien de plombs, alors évidemment on était voir le médecin bien sûr, mais ça a mis à peu près 15 jours finalement à passer. Et le médecin n'a pas fait de test Covid, et il aurait dû, parce qu'en fait elle l'a eu. Et donc il n'a pas fait de test Covid, donc il a dit oui, Nina elle a une otite. Oui, alors bon, d'accord, ok si vous voulez, mais c'est très bizarre quand même. On a vraiment tout fait pour que justement sa rentrée se passe bien, parce qu'en fait elle est tombée malade avant la rentrée. Donc voilà, Nina va mieux et tout, donc on va aller à l'école. On fait notre première semaine, nickel. Diane, c'est un peu compliqué. Voilà, parce que bon, première fois en établissement, parce que du coup, on avait fait l'école à la maison en première année, donc petite section. Donc la moyenne section et tout. Et on reçoit un mail avec mon mari. C'était quand ? C'était lundi. Bah ouais, on est dimanche, hein, du coup. Oh, mon dieu, j'ai chaud. C'est une catastrophe. On reçoit un message donc lundi nous disant qu'il y avait un cas dans la classe de Diane, donc de ma petite. Et on dit oh là là, super, bon. Et en fait, on n'était pas très bien lundi. Mais vraiment, on n'était pas au top du top. Et donc, lundi, Diane avait rendez-vous chez le médecin. Et donc voilà, médecin, pareil, pas de test, voilà, donc tout va bien. Non, juste une petite otite. Arrêtez de nous mettre des otites partout les gars. Ah ouais, ils ont peut-être vraiment des otites, hein. J'étais pas bien du tout lundi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez aussi vu, on avait eu des problèmes avec les moustiques, parce qu'en fait chez nous, dans notre région, il y a énormément de moustiques, mais genre quand je vous dis il y a énormément de moustiques les gars, c'est je sors de chez moi, j'ouvre la fenêtre, je vois des nuées, c'est-à-dire qu'en fait je ne peux même pas aérer ma maison, c'est horrible, c'est-à-dire qu'il faisait très chaud, c'est limite un four, et en plus tu peux pas ouvrir parce que
En fait, Diane et moi, on fait des réactions allergiques aux moustiques, donc c'est franchement le combo parfait. Donc on est vraiment dans un four, on peut pas aérer. Quand je vous dis, il y a des moustiques partout, c'est j'ouvre pendant, je sais pas moi, 5 minutes pour aérer, j'ai 40 moustiques dans la maison. C'est juste horrible. Ça me fait vriller, enfin c'est affreux. On a essayé d'acheter un truc que l'une d'entre vous m'a recommandé. Franchement, c'était dithyrambique, hyper efficace et tout. Nous, ça n'a pas marché du tout. Vraiment, pas du tout. En fait, c'était, vous savez, les grosses lampes là que vous mettez dans le noir et tout, vous mettez le truc au milieu de la pièce, c'est censé les cramer. Non, mais rien du tout en fait. Moi, je l'ai mis des heures, le truc, j'ai essayé toutes les positions, les machins, les bidules, les nanas. Le truc ne marche pas du tout. Pas bien non plus et tout. Et puis mon mari, pas terrible non plus. Je fais un test Covid positif. Youpi. Finalement, j'étais là, oh, super. Moi qui ai tout fait pour pas l'attraper, moi qui ai fait vraiment, mais j'ai fait des pieds et des mains pour pas attraper ce truc. Enfin, vraiment, bref, les boules. Et puis là, bah, forcément, du coup, on sait qu'on est malade, donc voilà. Mon mari, pareil, là aussi. En fait, mon tout petit, donc de 6 mois, il l'a eu aussi. Et en fait, lui, c'est marrant parce que bah, comme je l'allaite, il l'a eu en fait, mais en différé. Il y a un truc incroyable à propos du lait maternel, c'est que quand vous tombez malade à X moment, en fait, vous créez des anticorps en avance. Et votre corps, il sait que vous allez tomber malade. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais vous voyez, désolé, mon cerveau marche pas très rapidement en ce moment. Et donc, étant donné que j'allais téter, bah en fait, il est tombé malade avant. Donc lui, en fait, il l'a eu juste avant que nous, on soit au courant qu'on était vraiment malade. Et donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il avait? Il voulait plus boire, il pétait un plomb, il avait une légère fièvre, vraiment très légère. Donc bon, c'est passé très vite. On s'est inquiété, on a fait tout ce qu'il fallait, voilà, donc ne vous inquiétez pas. Mais en réalité, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Enfin, c'est relou quoi. Et finalement, donc je pense qu'il l'a eu aussi. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, on l'a tous eu. On a fait un cluster chez nous, c'est génial, c'est incroyable. Et donc finalement, après, mon mari et moi, bon, là, mon mari, il est plus fatigué que moi, hein, clairement. Là, ça fait une semaine. Je pense que ça fait même un poil plus longtemps qu'on l'a. Mais c'est quoi ces symptômes de dingo? Genre, j'en ai ras-le-bol, quoi. En fait, je me bats avec un mal de tête, parce que vraiment, au départ, je me dis, ok, bon, c'est bon, si c'est que un mal de tête, ça va. Mais non, mais c'est un mal de tête, sa grand-mère, genre, c'est un truc de fou, je sais pas la grand-mère de qui, mais punaise, au départ, j'avais très mal ici, derrière, là. Après, je me suis mis à avoir toute le devant de la tête là comme ça. Après je me suis mis à avoir une énorme barre. En fait plus les jours passaient, puis je me disais non mais c'est bon, demain c'est bon, je suis guérie, non mais c'est bon demain. Et j'avais tellement de choses à faire, vous imaginez même pas, parce qu'en plus c'est la rentrée, donc voilà, toutes les marques, les projets, etc. Et j'avais trop de trucs à faire. Et j'étais là mais j'ai pas le temps d'être malade les gars, en fait non c'est pas possible, je n'ai pas le temps, j'avais vraiment pas le temps. Et j'étais là mais en train de me dire mais bon c'est bon, demain ça va aller. Puis du coup le lendemain je me réveillais, je me disais ouais, en fait, je sens que ça va, ouais, peut-être un peu mieux, mais c'est encore pas ça, quoi. Et vraiment, et tous les jours, ça me fait ça. Tous les jours, je me dis, allez, demain, ça va aller. Je me réveille en me disant, punaise, pourvu que ça aille ce matin. Et là, ce matin, je me réveille, je fais, ouais, bon, ça va mieux, mais j'ai une sinusite, je suis complètement bloquée du nez là, un truc de fou. J'ai l'impression je sais pas, qu'on a pris mon visage et qu'on me l'a enfoncé dans la tronche. C'est horrible. J'avais l'impression pendant X jours, là c'est bon, c'est passé. Waouh, incroyable. J'avais l'impression, en fait, vous savez, le cerveau d'avoir une espèce de boule je sais pas, de boule de verre. Et en fait, d'avoir une balle de ping-pong à l'intérieur qui vient éclater tous les bords comme ça. Et ça me faisait je sais pas, waouh, un truc de fou quoi. Et alors le truc le plus incroyable et invraisemblable, et mon mari il a ça aussi, et du coup on en rigole quand même parce que voilà, je suis dit ah bah dans quelques années je t'en reparlerai, tu me diras ah oui je sais exactement et tout. C'est un truc de fou les gars. J'ai des bouffées de chaleur, j'ai l'impression que je suis en ménopause, mais quand je vous dis des bouffées de chaleur, c'est un truc de folie. J'ai réellement dans la journée, alors ça va mieux aujourd'hui, je croise les doigts pour que ça continue. Mon Dieu, j'ai l'impression, je vous promets, dans la journée, tout d'un coup, j'ai un espèce de, je sais pas, ça monte comme ça, et je transpire, je me mets à transpirer, le truc anti-clamant, je me mets à suer, mais c'est un truc de fou, et ça s'arrête pas, et je suis là, ok, super, et puis voilà, et puis ça s'arrête pas, et mon mari il a ça aussi. Bouffée de chaleur.
C'est un truc de dingue. Waouh, je pensais pas que c'était aussi chaud quand même. Donc voilà, en gros, je suis en train de me dire, attends, est-ce que là je transpire? Oui, un peu, non, si. Mon maquillage, franchement, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est pas grave, on s'en fout. Limite, hein, voilà, j'essaie de faire un petit truc un peu propre, un peu net. Je pense que je vais aller me laver direct après cette vidéo. Ouais, j'ai peut-être tourné un truc pour Instagram, parce que vu que je suis maquillée, je me dis, autant en profiter. Je suis dans un état, les gars, c'est un truc de fou. Alors, demain sort la palette de Marion Caméléon. Je vais bien évidemment vous faire, si j'ai la foi, mon Dieu, demain une vidéo, parce que j'ai des beauty news sympas à vous communiquer. Je suis dans un état, mais genre lamentable. Je me sens minable. J'ai une copine qui m'avait invitée pour, je crois que c'est demain, un truc comme ça, pour 3 events. Non mais genre 3 events à Paris. Un event Lush, un event Herborian, et puis je sais plus, une autre marque, enfin, et j'étais là, mais non je suis désolée, je peux pas venir, genre vraiment je suis trop fatiguée. Diane, ça va, enfin genre elle va bien, enfin voilà, pas de fièvre, machin, tout ça, mais elle tousse quoi, elle tousse, et puis ça s'arrête pas, c'est relou quoi. Donc voilà, je reprendrai encore un rendez-vous la semaine prochaine si ça passe pas. Parce que j'en ai ras-le-bol quoi. Voilà, bref, donc c'était juste pour partager ça avec vous. Désolée, c'est pas très gay. Je suis vraiment navrée. Genre vraiment, je suis désolée. Et ça m'énerve parce que j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement envie de faire de trucs. En tout cas, je voulais partager ça avec vous. Normalement, vous aurez cette vidéo dimanche. Hein. Si j'ai la foi, le courage de vous montrer tout ça rapidement. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur, mais vraiment. Et j'espère que vous allez mieux que moi. S'il vous plaît, donnez-moi de vos news, là. Dites-moi que vous allez bien et tout. Et je vais éteindre cette caméra parce que j'ai la tête qui tourne maintenant. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine et j'espère que ce sera lundi.